J'attends que vous puissiez entrer au maximum et que nous puissions commencer à partager le message d'aujourd'hui. Le 15 mars, c'était mon anniversaire. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu beaucoup de messages. Je pensais que les gens pouvaient oublier ce jour spécial, mais vous m'avez vraiment béni. Karine Kabongo, très bien, merci. Nous sommes en train de parler de l'actualité parce que nous sommes moins pour ça et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Je continue à vous demander de vous connecter au maximum. Nous allons avoir un moment de partage et puis nous allons avoir un moment de prière. Nous allons avoir un moment où nous allons vraiment adresser à Dieu une prière par rapport à ce coronavirus. Comme je vous avais dit, plutôt je vous ai dit quand j'ai annoncé que je serais en live, en direct aujourd'hui. C'est mon premier direct après un long moment parce que le dernier direct, par la grâce de Dieu, il a été très partagé. Donc, j'ai été appelée de partout au monde. J'ai vu les directs. Les gens l'ont pris sur leur statut. Ils ont partagé. Sifa, soit béni au nom de Jésus. Marlène, soit béni au nom de Jésus. Les gens ont tellement partagé ce live et ça m'a vraiment encouragé. Ça m'a béni. Et après, je m'étais quand même retirée des réseaux sociaux parce que le Seigneur m'avait imposé 100 jours de prière. Le 100 jours, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'avais dit à tout le monde sur les réseaux sociaux que j'étais en prière, mais je n'avais pas donné le nombre des jours parce que Dieu ne m'en avait pas donné, Dieu ne m'en avait pas donné la permission. Mais maintenant, j'ai fini, j'ai fait 100 jours. Après 100 jours de prière, il m'a encore recommandé d'en rajouter 10 jours. Donc, pratiquement, j'ai fait 110 jours de prière et je suis sortie déjà depuis le début du mois de mars. Mais j'attendais. Je n'ai pas voulu venir avant que Dieu ne me demande de venir. Et le 15 mars, comme c'était mon anniversaire, j'ai vraiment voulu poster quand même quelque chose et remercier le Seigneur pour mes autant d'années. Je suis encore jeune. J'ai totalisé 15 ans. J'ai totalisé 15 ans et j'ai reçu tellement de messages de la part de ceux qui m'aiment. Vous m'aimez. Vous m'aimez et je crois en votre amour. On ne peut pas emmener le monde entier à nous aimer, mais on peut dire merci à Dieu pour le minimum des gens qui nous aiment. Et moi, il n'y a pas seulement un minimum, mais dans ce minimum des gens qui m'aiment, tu es là, tu m'as écrit, tu m'as souhaité joyeux anniversaire. Ça m'a abondamment touché. Et le message que je voulais adresser aujourd'hui, c'est par rapport au coronavirus. Au coronavirus qui est en train de faire le tour du monde. Il y a une grande panique dans le monde entier sur le plan international, sur le plan mondial. Il y a une terreur qui est en train de sillonner et la terreur a saisi les nations, les gouvernements sont tout paniques et tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train d'avoir peur. Voilà, aujourd'hui, le président nous a recommandé que chacun reste chez soi pendant autant de jours. On n'aura plus droit d'aller à l'église, on n'aura plus droit de prier, de se rassembler, de se réunir au milieu des enfants de Dieu. Et et aussi, pendant tout ce temps, on nous dit que voilà, il faut faire la provision, il faut que la nourriture soit parce que les marchés vont fermer. C'est vrai qu'il y a cette maladie qui court, mais je suis un peu inquiète pour la situation de notre pays parce que moi, je suis à Kinshasa. Je vis pleinement à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, nous vivons du jour au jour. Ça veut dire qu'au Bimi, au Bokima Libanga, au Juma 10 dollars, au Sombi, moi, quelque chose. Allez, au Lambi, au Lielo, Bilisusu, au Lambi. Et les gens vivent comme ça. Ma crainte aujourd'hui, c'est que les gens puissent mourir de faim avant même que le coronavirus ne les atteigne. C'est la crainte naturelle. Ça, je suis en train de parler en tant qu'une personne naturelle. Avant d'entrer dans le fond de mon message. Et par la grâce de Dieu, j'ai un message extraordinaire. Mais je veux quand même parler de ça. La crainte, c'est la terreur qui se répand. C'est la terreur qui se répand sur cette maladie. C'est la terreur qui se répand. C'est beaucoup de panique. C'est beaucoup de panique. Vous savez,
la Bible ne nous dit-elle pas que notre force à nous est dans la quiétude, dans la tranquillité? Le premier message, le point 1 de mon message aujourd'hui, c'est ne craignez rien. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il est écrit dans la Bible 365 fois ne craignez rien, ne craignez rien, ne craignez rien. Ça veut dire que pour chaque jour, le Seigneur nous demande d'être calme et de lui faire confiance. Et il a dit dans les Écritures, be still and know that I am your God. Sois calme, sois sereine et sache que je suis ton Dieu. Nous avons tellement entendu parler du Seigneur. J'étais en train de dire que nous avons tellement parlé, nous avons entendu parler de Dieu, de ce que Dieu peut faire. Mais parfois, il y a des gens qui ne croient vraiment pas que Dieu est autant puissant que nous le prêchons ou autant puissant que les gens vous ont dit. La première des choses, en tout cas, je voudrais vraiment mettre cette phrase, Dieu est très puissant. Dieu est plus puissant que coronavirus. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un dit, Lisa, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous êtes en train de me capter? Je veux savoir que vous êtes en train de me capter. Avant d'entrer dans mon message, je voudrais quand même dire à quelqu'un que le Dieu que nous prêchons, nous croyons en lui. Et c'est parce que nous croyons en lui que nous prêchons. Mais aussi, nous avons vu Dieu agir dans notre vie. Aujourd'hui, je suis arrivée à un point où je doute même que le coronavirus existe, mais je crois plus en Dieu. Le coronavirus a des effets visibles, a des effets palpables. Le coronavirus a déjà tué des milliers de gens sur la terre, mais je peux encore me permettre de douter même de mon existence, moi, mais je ne pourrai jamais douter de Dieu. Donc, pour te dire que Dieu existe et Dieu est vivant, Dieu est je voudrais vraiment communiquer aujourd'hui sur la foi en l'existence de Dieu et en la vie de Dieu. Pas seulement que Dieu existe, mais Dieu a la volonté de nous venir en aide et de nous soutenir. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent de partout. Le message ne sera pas seulement... mon message ne sera pas seulement pour ceux de Kinshasa. Mon message sera pour tous les chrétiens qui sont partout au monde, pour ceux qui sont en quarantaine, pour ceux qui sont dans leur maison, pour toutes ces personnes qui peuvent me suivre aujourd'hui. Alors je vous demande de vous connecter et de me suivre. Au début de cette prière que Dieu m'a recommandé de faire, donc ça veut dire que j'ai fait beaucoup de jours en prière et puis un jour, j'ai fait une vision. Dans ma vision, j'ai vu un combat. Ça veut dire que je ne savais pas que Dieu était en train de me montrer le coronavirus. Je ne pouvais pas imaginer que c'était le coronavirus que je voyais. Je veux que quelqu'un me suive très bien parce que c'est sur ça que je veux placer mon message d'aujourd'hui. Et le Seigneur m'a fait voir, la vision a commencé, il y a trois étapes. Dieu m'a parlé de trois grandes choses dans cette vision, mais je veux m'attarder sur le coronavirus. Tout à coup, dans mon vision, on avait commencé très loin. Le Seigneur me parlait des couples, le Seigneur me parlait des combats, le Seigneur me parlait des combats, le diable qui empêche aux élus de Dieu de rencontrer les partenaires de leur destinée. Parce que malheureusement, moi je suis passée par un combat que vous connaissez assurément. Et Dieu m'a mis à cœur de parler sur le choix du conjoint. Et sur ça, je suis dans les universités, je parle. Mais je suis en train d'écrire un livre. Je pense que d'ici là, vous aurez 3 livres. Trois livres que nous avons écrits pendant ces 120 jours de prière. Mais le Seigneur alors m'a emmené dans une vision où je voyais comment est-ce que le diable combattait les couples, comment est-ce qu'il combattait les jeunes gens, il les combat à ne pas rencontrer les partenaires de leur destinée. Donc je ne suis pas là-bas, mais ça sera un autre live, ça sera pour tout ce temps où nous sommes en quarantaine. Et moi je me dis que le temps qu'on nous donne de rester à la maison, c'est le temps où nous allons ouvrir le ciel. Je me dis le coronavirus a juste une petite histoire extraordinaire parce que quand le coronavirus va penser s'installer au Congo, c'est là qu'il va prendre soin, il va finir quoi, il va prendre fin sur le reste de l'étendue du monde. Parce que le Congo, c'est un pays béni. Le Congolais, c'est un homme béni. Le Congolais, c'est un homme, où qu'il soit, dans n'importe quel pays où il y a un Congolais, je voudrais que ceux qui nous suivent de partout au monde, je suis en train de louer le Seigneur pour la nature et la provenance que j'ai. J'ai la grâce d'être issu d'un pays qui a une alliance avec Dieu.
Chez nous au Congo, nous sommes dans la crise. Chez nous au Congo, il n'y a pas de travail. Chez nous au Congo, nous vivons, nous sommes dans le chaos. Mais si nous existons, si nous continuons à vivre, si la femme continue à vendre, à emmener ses enfants à l'école et qu'on a des ingénieurs, le Congolais, c'est un homme qui vit et qui croit en Dieu. Tout Congolais croit en Dieu et le Congo a une très fine relation avec le Seigneur. Bien, sur le plan prophétique du monde, le Congo est aussi parmi les pays qui ont été cités comme étant les pays clés qui vont déclencher en ce temps de la fin un grand réveil. Le Congo, ce n'est pas un pays normal. Le Congo, attendez, le Congo, ce n'est pas un pays comme, excusez-moi, je suis congolaise, mais je voudrais juste vous dire qu'il est temps de vous associer au Dieu de tous ces grands hommes qui se sont levés, le Dieu d'Haïdi Nabala, qui est le père du réveil, le père de plusieurs hommes de Dieu ici. Mais cet homme a vécu d'une manière extraordinaire avec son Dieu. Alors notre pays est un pays béni. Notre pays est un pays béni, est un pays qui a une alliance avec Dieu. Cette histoire devrait vraiment s'arrêter loin sans que le Congolais ne puisse citer dans leur bouche le coronavirus. À partir du moment où nous commençons à le citer, le coronavirus a déjà un problème parce que nous sommes un pays qui est basé sur les fondements chrétiens. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a donné un président croyant. Un président qui est aussi chrétien. Donc le Congo, c'est un pays de faveur, un pays de grâce. Vous allez nous demander comment nous faisons pour vivre au Congo. Et moi, je vais vous dire ceci. Le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham a une histoire avec le Congo. Et à partir du Congo, un réveil peut se passer dans le monde. À partir du Congo, ce virus peut se stopper dans le monde. À partir du Congo, et tous les Congolais qui sont en train de me suivre de partout dans le monde, ouvrez les oreilles et entendez-moi. Dans ma vision, je voyais une grande armée je peux dire des samouraïs ou quoi, je connais pas les noms, mais vous voyez les soldats chinois comme on voyait dans les films d'antan, les soldats chinois qui n'ont pas des cheveux partout, qui n'ont qu'un chignon ici, très sanguinaires ils sont venus de partout, ils ont commencé à tuer les gens et il y avait du sang partout. Et c'était en même temps comme si je vivais cela en live, c'était vraiment terrifiant. Les gens étaient en train de mourir par milliers, ils tuaient et la voix disait « Oh, l'Europe est tombée, oh, l'Italie ». Et moi, je ne comprenais pas que on nous parlait de ce virus, coronavirus. Je ne savais pas, je ne pouvais même pas, vous savez, je ne pouvais même pas calculer que c'est une maladie qui viendra à partir de la Chine. Écoutez-moi, je veux que quelqu'un soit en train de me suivre en ce moment parce que je veux libérer des choses qui vont faire mal aux oreilles parce que le diable ne voudra pas que nous puissions parler de ça. Et écoutez, nous avons un Dieu, nous avons traversé bien de choses. Le Congo est un pays qui se Je crois en mon pays, je crois en ma nation et je me lève en tant que prophétesse que Dieu a établi dans ma nation pour vous dire ne craignez rien, ne paniquez pas et ne craignez rien. Cette maladie ne va pas se propager dans ce pays. Non, 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 non. Ça ne va pas se propager dans ce pays. Qui que ce soit qui a quitté son pays en prenant l'avion venant, je ne sachant pas qu'il est contaminé, juste parce qu'il a foulé le sol de ce pays, la guérison lui sera accordée. On vous a parlé des nombres de personnes qui ont été atteintes par cette maladie, mais on ne vous a pas parlé du nombre de personnes qui ont péri par cette maladie au Congo. Je voudrais juste que quelqu'un soit en train de m'écouter. Et le Seigneur m'a montré... vous voyez, ce sont des soldats avec des épées bizarres en forme de fourche et ils étaient en train de couper les têtes, ils entraient dans les familles, il y avait du sang partout jusqu'à ce que cette maladie puisse entrer dans notre pays. Et dès que ces soldats-là entrent dans notre pays, et il y a eu, je ne sais pas, barrage moko ya munene qui les a stoppés en leur disant non, pas ici. Je n'avais pas compris ça, parce que quand j'ai eu la vision, je n'ai pas compris. J'ai appelé un prophète, un homme de Dieu très établi. Je lui ai parlé de mon rêve. Je lui ai dit, homme de Dieu, je ne veux pas citer le nom, à moins qu'il me permette, mais c'est un grand homme de Dieu, très reconnu, qui craint Dieu et qui entend Dieu. Je lui ai parlé, écoute, la nuit d'aujourd'hui, j'ai eu
une vision qui m'a terrifiée. Voilà dans ma vision ce qu'il y avait. Je lui expliquais toutes les parties de ma vision. Et lui aussi, il a essayé de m'expliquer, mais il n'a pas compris. Alors, quelques jours avant que je ne fasse le live, j'étais en train de prier et j'ai commencé à ressentir l'amertume dans mon cœur pour toutes ces âmes qui périssent dans le monde. J'ai commencé à prier, Seigneur, s'il te plaît, arrête ce fléau. S'il te plaît, arrête ce fléau. Si ce fléau ne vient pas de toi, arrête, Éternel, arrête ce fléau. Il y a suffisamment eu des morts. Et c'est là que la voix de Dieu me dit, ne craignez rien, car bientôt cette maladie disparaîtra. Je vous dis la vérité, j'ai entendu la voix me dire que cette maladie disparaîtra. Et j'ai compris que le plus grand fléau qui arrive, c'est la peur derrière le coronavirus. En fait, le coronavirus en soi, ça fait peur, mais c'est une maladie très fragile. C'est juste une grippe. Une grippe que les gens n'ont pas compris. Ils ne savaient pas comment la gérer. Elle est venue en forme de grippe. C'est l'esprit de mort qui s'est levé en forme de grippe. Mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, on vous dit que le coronavirus ne tue pas trop parce qu'il faut savoir seulement il faut se laver le main, il faut laver le visage, il faut se couvrir avec de l'eucalyptus ou bien vous prenez un peu de Vicks, vous vous couvrez, vous chauffez. Textement ce que nous faisons avec lorsque nous sommes grippés de n'importe quelle grippe, c'est ce qui guérit le coronavirus. Mais vous pensez que c'est normal, après que cette maladie ait tué des milliers de gens, ce n'est que maintenant que les gens commencent à trouver des remèdes. Écoutez, je vais vous expliquer ce qui se passe spirituellement. Ce qui se passe spirituellement, c'est que le Seigneur a envoyé les anges pour anéantir cet esprit de mort. Après qu'on l'ait anéanti spirituellement, je voudrais d'abord vous dire que sur le plan spirituel, le coronavirus est déjà anéanti. Il faudrait maintenant que vous puissiez croire que cette maladie a été déjà anéantie, que cet ange, cet esprit, ce démon de la mort a déjà été stoppé spirituellement par les anges qu'a envoyé notre Dieu et que vous puissiez vous attacher à ce que Christ a fait à la croix et vous allez vivre les miracles de la guérison et cette maladie va stopper au nom de Jésus-Christ. Il faut seulement que le chrétien se lève. Toutes ces choses qui nous arrivent, les prophètes vous diront que ce sont des choses que Christ lui-même a annoncées. Je suis dans Matthieu 24, là où Dieu, comme Jésus, quand il était sur terre, il a commencé à citer bien nombre de choses qui devraient arriver au temps de la fin. C'est vrai que nous sommes au temps de la fin, mais il y a quelque chose d'extraordinaire que Christ a dit par rapport à l'église du temps de la fin, c'est que l'église du temps de la fin est une église puissante. Est-ce que quelqu'un est là pour me dire une église puissante? On peut dire, on interdit aux églises de se rassembler, mais on n'a pas interdit aux chrétiens de prier, bien-aimés dans le Seigneur. On n'a pas interdit aux chrétiens de prier. On n'a pas interdit les rassemblements spirituels des chrétiens. Le problème est que si cette maladie a pensé pouvoir stopper les activités spirituelles, les activités chrétiennes, si par cette maladie, le monde des ténèbres a pensé qu'il va stopper les églises à se réunir, c'est là qu'ils ont connu, je vous dis la vérité, ils ont commis une grave erreur. Parce que quelque chose se passe dans le système de l'église. C'est quelque chose que Dieu lui-même a institué. Plus on accable l'église, plus elle devient puissante. Si vous voulez que l'église soit puissante, dites à l'église, donnez des restrictions à l'église. Essayez, pensez pouvoir dicter l'église par rapport à une maladie qui s'impose, par rapport à quelque chose qui surgit. Essayez, croyez, essayez, tentez seulement stopper l'église. C'est là que vous vivez le bombardement spirituel. Aussi longtemps qu'on n'avait pas encore touché à l'église, tout allait bien. Maintenant, cette maladie est en train de courir vers le domaine qui ne peut pas gérer. On ne peut pas interdire à l'église de Dieu de se réunir parce que une maladie court les rues.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh oui, 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 oui. Nous allons respecter notre président. Nous n'allons pas aller nous rassembler. Mais l'église n'est pas une histoire de corps et de chair. Écoutez, le culte ne se limite pas à ce que les gens se réunissent dans une salle. Nous avons la capacité de nous réunir spirituellement. Voilà, on nous a interdit de faire les cultes. On nous a dit pas plus de 20 personnes quelque part. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de tenir un culte de 286 personnes éparpillées dans le monde. Laissez-moi vous dire une chose. Aussi longtemps qu'on pense qu'une maladie peut stopper le système de Dieu, le système de Dieu verrouille et déverrouille toujours le système du diable, parce que notre Dieu, il est instoppable. Alléluia. Est-ce que je parle pour quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, nous sommes en train de faire un culte de 300 quelques personnes. Que personne ne vous trompe. Pendant ce temps où on vous a dit, écoutez, ne vous réunissez pas en prière. Écoutez, c'est le temps. Le président étant le père de la nation, lorsqu'il donne une injonction, nous, l'église, nous devons obéir à cette injonction parce que toute autorité vient de Dieu. Mais une chose, je voudrais dire, ne pensez pas que cela va nous... Écoutez, ne pensez pas que cela va nous empêcher à continuer à stopper cette maladie spirituellement. Le coronavirus est un démon. Ça n'a rien à voir avec... Non, non, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui frappe. C'est un démon qui vient du temple, là-bas, dans leur temple, là, en Chine. Les temples bouddhistes. C'est une rébellion dans leur camp. Mais nous allons stopper cette rébellion par la puissance du Saint-Esprit. Si je gêne quelqu'un, je suis désolé, j'exploserai la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit atteindra les nations. Parce que si vous ne savez pas, nous sommes suivis de partout. Et en ce moment, il y aura Ekoyinda. Toko permettre à péter que makambo moko boye ya mokili diable maniganse maladie moko boye et empêcher bisoko salela nzana. Je voudrais vous dire quelque chose. Il est temps où vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez lever maintenant les autels dans vos maisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élevez les autels dans vos maisons. Est-ce qu'il y a un père qui m'entend? Est-ce qu'il y a une mère qui m'entend? Est-ce qu'il y a une femme de prière qui m'entend? Est-ce qu'il y a un homme de prière qui m'entend? Est-ce qu'il y a un homme avisé qui m'entend? Écoutez la pensée de Dieu. C'est le temps où Dieu veut consolider les familles maintenant. Lorsque on nous a donné 30 jours, on nous a dit pendant 30 jours, ne vous réunissez pas à l'église. C'est là que la femme qui est avisé par Dieu, l'homme qui est avisé par Dieu rassemble ses enfants autour de l'agneau. Lorsque la mort était en train de chose qui était en mesure et capable de stopper la mort, c'était le sang sur le linteau. Dieu a dit: mettez le sang sur le linteau afin que l'ange de la mort ne puisse pas entrer là où vous serez. Je suis en train de parler de l'ange de la mort. Oh, merci Seigneur Jésus pour la croix, parce que à la croix, Dieu a disposé le sang et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc s'il y a quelqu'un qui a été déjà atteint par cette maladie, ne t'inquiète pas, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Mais s'il y a quelqu'un qui est comme moi, avisé, qui veut se lever et dire stop à cette maladie, c'est le temps. Écoutez, il dit, cette nuit-là, vous allez vous rassembler dans la maison. Et qu'est-ce que vous allez faire dans la maison? Vous allez prendre l'agneau, vous allez immoler l'agneau, vous allez rôtir l'agneau et vous le mangerez dans la famille. Et puis vous le mangerez, vous et ceux qui vous appartiennent. Alléluia. Lorsqu'on nous demande de rentrer dans nos maisons, de nous enfermer sur nous-mêmes, nous n'allons pas nous enfermer en faisant la louange au coronavirus. Non. Nous allons nous enfermer en faisant la louange à Jésus-Christ. En déclarant que nos maisons appartiennent à Jésus-Christ, en mettant Jésus comme étant le centre de nos problèmes. Ce qui se passe dehors, ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas à nous de gérer la mort. Non, ce n'est pas à nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est élever le nom de Jésus dans nos maisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter? Congo ezakaya nzambe. Tozalakaya nzambe bayama. Tozakaya nzambe makasi.
Que rien ne t'empêche de croire que Dieu est capable de te nourrir pendant tout ce temps. Est-ce que vous avez compté combien de jours nous aurons? Nous avons tout. Nous avons le jour de boire, le jour de manger, et nous avons aussi le jour de jeûner. Ne vous inquiétez pas, notre Père qui est au ciel, il pourvoira pour nous. Il pourvoira pour nous. Il pourvoira pour nos besoins. Il pourvoira, bien-aimé. Il pourvoira, je le crois. Je crois au Dieu qui pourvoit pour ses enfants. Je crois abondamment que cette maladie qui arrive, c'est une grippe. Elle est faible. C'est une grippe qui fait peur. La terreur est répandue. Mais la grippe elle-même, en elle-même, elle est faible. Il suffit seulement d'un peu d'eau chaude. Tu te couvres, tu bois de l'eau. Tu gargarises, tu te couvres et voilà, tu es guéri. Tu le fais autant de fois, tu prends du paracétamol. Ne paniquez pas. Enfants de Dieu, ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Respectons toutes les instructions qu'on nous a données. Lavons les mains et évitons de toucher nos visages. Si nous sommes sortis, nous rentrons, gardons l'hygiène, parce que si vous lisez dans Lévitique, il y a des endroits où le Seigneur lui-même, notre Dieu, donne des instructions de l'hygiène. De l'hygiène. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Excusez-moi, j'ai transpiré. Oh là là, ma clim s'est arrêtée quand le courant est parti. Oh my God, oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Nous allons lire Psaume 91. J'aurais tellement voulu avoir quelqu'un à côté de moi pour m'aider à lire. Je sais qu'avec les yeux ici, mais je veux lire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Ne craignez rien au peuple de Dieu. Ne craignez rien. Il y a plus de terreur que de mal. Il y a plus de terreur que de mal. Ne paniquez pas. Mais ne négligez pas. Ne dites pas, ils ont envoyé l'eau tété. Ils ont envoyé l'eau koizoya. Oh, et c'est to gérer. Mais tu gérer ango na bonzambe. Toko gérer yango na kondima, toko gérer yango na nguya ya nzambe, toko gérer yango na elonga yesu apesa kibiso, pe toko longa au nom de Jésus-Christ. Juste parce qu'on cite coronavirus dans mon pays, ngai nazana besoin ta koyeba est-ce que bazar, est-ce que votre bazar te, juste parce que tozo cité komboana, je vous dis la vérité, que coronavirus a des sérieux problèmes dans le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis dans Psaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je lis au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Bayama, tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Maintenant, je le déclare, que ce qui frappe toutes les maisons ne frappera pas ta maison au nom de Jésus. Toi, tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Tu ne le craindras pas. Ni la flèche qui vole, ni la peste qui marche dans les ténèbres. On dit la peste marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dès tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de mes méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, ou aucun fléau n'approchera de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux
Et les dragons, on dit les dragons, oh là 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 là, puisqu'ils m'aiment, parce que Dieu t'aime, et parce que tu aimes Dieu, Dieu te délivrera. Il te protégera, puisque tu connais son nom. Et puis tu invoqueras Dieu, et lui il te répondra, il te délivrera, il te glorifiera, et il te rassasiera de longs jours, et il sera ton salut. Il te fera voir le salut. Bien-aimé, ce que je suis en train de lire ici, ce n'est pas moi qui ai créé, je suis en train de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est oui et amen. Tout ce que l'homme a prévu, tout ce que le monde de ténèbres a prévu, tout ce que les principautés ont prévu, même si ça a été arrangé sur la table élevée de monde de ténèbres, parce que celui sur qui tu comptes est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui est en toi, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il stoppera toute forme de maladie et de contagion, parce que Dieu t'aime et Dieu reconnaît que tu l'aimes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Place ta confiance en Dieu. Et encore une fois, cette maladie pourra vaincre tout le monde, mais sauf l'Église. Église ne kobebate, Église ne koshomete. Pendant tout ce temps, bavandi tibiso, Église est koshomete. Église nanzambe est koshomete. Église nanzambe sa bâtimenté. Ne vous y trompez pas. Une église n'est pas un bâtiment, bien-aimé. Non, ne vous y trompez pas. Les chrétiens du monde entier vont se réunir. Chacun dans sa maison à genoux devant Père. Nous rendrons à l'Éternel un culte digne de Dieu. Nous chanterons des louanges. Bien-aimé, tu as la radio chez toi. Tu as la capacité de mettre la musique de l'adoration. De qui que ce soit qui te bénit, la moukaka na tongo, tiens musique ya frère Bali Bambi, la moukaka na tongo, tiens musique ya pasteur Atoms, la moukaka na tongo, tiens musique na Nzambe, tiens musique ya batuba yembelaka Nzambe de partout. Remplis ta maison de l'adoration et de la louange. Tango zako kombo la ndaku, tango zako sabana bazana ndaku, la moukaka na tongo, na louange na ndaku na yo. Bien aimé, bandana oka ko louer, bandana oka ko adorer, bandana oka ko élever Nzambe 24 heures sur 24. Si cela t'est donné, mets dans ta maison l'autel d'adoration. L'autel d'adoration, l'autel d'adoration, l'autel d'adoration, l'autel d'adoration, l'autel d'adoration. Fais de ta maison un endroit où les anges montent et les anges descendent. Peu importe qu'on ferme les bâtiments ou pas. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Je vous ai dit, nos responsables sont en train de faire leur travail et nous aussi nous ferons notre travail. Notre travail, c'est de conscientiser les enfants de Dieu. Levez-vous, ne paniquons pas, bien-aimés, ne paniquons pas au nom de Jésus-Christ. Que cette terreur puisse passer à l'extérieur. Moi, dans ma maison, je choisis de louer Dieu, je choisis d'adorer Dieu, je choisis de le